Salut YouTube et bienvenue sur Bingeflixers. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'une série déjantée, d'une série vraiment originale disponible sur Netflix qui est sortie en début d'année 2023. Voilà, c'est Acharné ou Beef en VO, une série vraiment hyper drôle, qu'on adore, où on adore suivre les personnages, on adore les voir avancer dans une intrigue toujours plus folle, toujours plus déjantée, qui n'a absolument aucun sens, mais qui pour autant n'est pas déplaisante à regarder, même si c'est une série de 10 épisodes, ça se regarde quand même hyper rapidement, il n'y a pas forcément une intrigue hyper dense, mais on a toujours envie de savoir où les personnages vont nous emmener, parce que toutes les situations sont plus rocambolesques les unes que les autres, vraiment, c'est vraiment assez drôle de suivre les personnages qui évoluent, mais dans une frustration telle que c'est vraiment hyper drôle de les regarder. Il y a le personnage, donc il y a deux personnages principaux. Il y a d'abord Amy, jouée par Ali Wong, mais jouée vraiment merveilleusement bien. D'ailleurs, Ali Wong avait eu un tout petit rôle dans Love Victor, une autre série que j'adore. Je crois qu'elle était prof dans le lycée. Mais voilà, elle avait eu cet autre rôle et là, franchement, elle est incroyable dans le rôle de Amy. Elle est vraiment captivante, elle est fascinante. Moi, j'adore ce personnage. Il est joué merveilleusement bien. Il y a plein de situations où c'est hyper exagéré, où ça n'a aucun sens. C'est n'importe quoi. Et pourtant, le personnage reste hyper sérieux dans sa folie. Enfin, c'est vraiment super drôle. J'adore le personnage de Amy. Et à côté de ça, on a le personnage de Danny, qui est un personnage vraiment, disons que c'est le bas de la classe moyenne, vraiment, il a du mal à s'en sortir, il doit faire plein de petits boulots, il trime pour essayer de réussir, et à chaque fois ça marche pas, on sent qu'il est toujours sur des plans un peu douteux, c'est toujours un peu bancal, il essaye d'impliquer des amis à lui, ou ses frères et sœurs tout simplement dans ses entreprises qui sont toujours un petit peu bizarres. Voilà, on sent qu'il essaie de bien faire, on sent qu'il veut s'en sortir, mais malheureusement la vie est un petit peu, lui roule un petit peu dessus en fait, j'ai envie de dire, et lui il est dans une sorte de frustration, dans une sorte de j'en ai un peu marre, j'en foutisme, voilà, vraiment il a un j'en foutisme vis-à-vis de la vie en général, et ça va nous mener à une scène de départ absolument hyper original, hyper drôle et qui n'a aucun sens, totalement absurde, sur un parking de supermarché où nos deux personnages principaux vont se prendre la tête pour une histoire de voiture. Voilà, juste il y en a un qui recule, qui est à deux doigts de rentrer dans l'autre est pas contente, lui fait un doigt, et à partir de là la série débute et ça ne fait que empirer. Voilà, la situation part de là, et chaque personnage dans sa frustration va essayer de se venger de l'autre, mais toujours dans des situations pire, mais toujours pire. Ça devient vraiment de pire en pire, et dans l'absurde, ça continue dans l'absurde, et c'est vraiment hyper drôle de les suivre. Voilà, on les voit un petit peu évoluer. En même temps, c'est un petit peu aussi, je sens une petite critique de la société de consommation, voilà, où on a d'abord le personnage de Danny qui est vraiment plutôt dans le bas de la classe moyenne, et on a le personnage de Amy qui est plutôt dans le haut de la classe moyenne. Le personnage de Amy, voilà, on s'en moque un petit peu parce que c'est un petit peu le personnage, on va dire, bobo, voilà, qui a des questions existentielles, qui a la possibilité de se poser toutes ces questions existentielles, qui pense avoir la pire vie au monde, alors que quand on compare sa vie à celle de Danny, par exemple, on se rend compte qu'elle a quand même une vie pas si mal que ça. Ça parle de dépression, mais pas forcément dans un... Disons pas forcément dans un côté qui peut aider les personnes souffrant de dépression, plutôt dans un côté où on en rigole, où c'est pas vraiment, enfin c'est plus, ça parle de la dépression, mais en fait ça parle plus du personnage de Amy qui pense être dans une profonde dépression, alors qu'en fait elle est juste dans une petite déprime en fait, et ça se moque un petit peu de ça, de tous ces gens qui pensent être dans la pire situation possible, alors qu'en fait quand on relativise et voilà, quand on les met à côté de d'autres personnes qui souffrent de dépression, et ben on se rend compte qu'en fait ils sont pas forcément si mal que ça, c'est plus qu'ils ont un souci existentiel, qu'ils ont du mal à trouver leur chemin, et c'est un petit peu le cas de Amy qui sait pas trop vers quoi aller, qui sait pas trop où aller, qui a du mal à trouver un sens à sa vie. Et à côté de ça, le personnage de Danny, lui c'est un petit peu l'inverse, parce qu'il a pas vraiment la possibilité de se poser ces questions, il a pas vraiment le temps, parce que lui il doit tout faire pour s'en sortir, voilà, pour réussir. Il monte, voilà, comme j'ai dit, des entreprises toujours un petit peu bancales, on sait pas trop où est-ce qu'il veut aller, c'est un peu brouillon, il est pas vraiment très discipliné, mais en même temps on peut pas vraiment lui en vouloir parce qu'il a une vie un petit peu, voilà, je pense plus difficile, il a un parcours de vie plus difficile, et voilà, et ces deux personnages là sont vraiment aux antipodes, et va se développer entre eux une relation hyper toxique au début, mais toxique d'une façon vraiment hilarante pour le spectateur. Évidemment c'est une fiction, donc c'est en ça aussi qu'on peut s'en moquer, qu'on peut rigoler de ces personnages là. Ils sont vraiment hyper drôles, les acteurs sont géniaux.
Le personnage de Amy, je crois, est joué par Ali Wong, voilà, une super actrice qui, moi je la connaissais pas forcément beaucoup d'avant. Je crois qu'elle jouait dans Love Victor, une autre série que j'ai beaucoup aimé. Elle jouait un tout petit rôle, un professeur, voilà, dans le lycée de Victor. Et à part ça, je ne connaissais pas du tout le personnage et honnêtement, l'actrice, pardon, et honnêtement, j'ai beaucoup apprécié cette actrice. Je trouve qu'elle est génialissime dans ce rôle-là. Et à côté, donc le rôle de Danny est joué par Steven Yeun qui joue Glenn dans The Walking Dead. Voilà, déjà, Glenn était un personnage que j'adorais, vraiment j'adorais dans The Walking Dead. Et donc là, il va jouer le personnage de Danny. Et pareil, voilà, comme d'habitude, il est excellent, mais vraiment excellent dans le rôle. Les deux personnages sont excellents. Ça nous donne des dialogues et des scènes qui sont vraiment... C'est juste génial, c'est vraiment gourmand, c'est excellent vraiment à voir. On passe un super moment devant ces épisodes-là. On ne sait jamais où va nous emmener l'intrigue. En fait, il n'y a pas vraiment une intrigue hyper forte. C'est juste chaque personnage qui essaye de se venger de ce que lui a fait l'autre juste avant. Et il monte comme ça crescendo. Et l'intrigue monte crescendo au fur et à mesure des épisodes. Et les situations sont de plus en plus rocambolesques. Ça n'a plus vraiment de sens. On a pas mal de personnages secondaires aussi. Alors, les personnages secondaires sont vraiment très très peu développés. C'est juste un petit peu des PNJ un peu, voilà. C'est-à-dire qu'ils servent pas forcément à grand chose, ils servent juste à montrer la frustration des personnages principaux et tourner en ridicule aussi les personnages principaux. Je pense notamment à la famille de Danny qui sert un petit peu à se moquer de Danny d'une façon assez gentillette, on va dire, c'est pas non plus méchant, mais voilà, les personnages secondaires servent un petit peu à ça. On a aussi, je crois, l'ami de Amy, pareil, qui sert un petit peu à se moquer de Amy parce que on se moque un petit peu des réactions qu'elle peut avoir, des réactions totalement disproportionnées qu'elle peut avoir. C'est magnifiquement joué vraiment à chaque fois. Et voilà, et on suit donc ces personnages qui vont essayer d'enquêter les uns sur les autres pour savoir où habite l'autre, qu'est-ce que fait l'autre, comment est-ce qu'il pourrait se venger. Ils essayent comme ça de planifier une sorte de vengeance et ça va les amener jusque vers la fin de la série dans une situation assez... Mais on sort un petit peu du côté drôle et on rentre un petit peu plus dans le côté psychologique de la série. Et c'est vraiment quelque chose auquel je ne m'attendais vraiment pas du tout. Franchement, je pensais juste regarder une série drôle. Et au fur et à mesure des épisodes, surtout dans les derniers épisodes, on se tourne vraiment vers quelque chose de plus... on sent vraiment qu'on est plus dans la critique de la société, mais dissimulé d'une façon assez intéressante, c'est jamais trop montré. Voilà, on parle aussi de culture, de pas d'indépendance culturelle, mais voilà, de comment pas imposer sa culture, mais comment vivre sa culture, voilà, tout simplement, comment se sentir représenté au sein de la société. Franchement, c'est hyper intéressant, ce petit deuxième côté un peu à la série, vers la fin, à travers les personnages, voilà, qui se retrouvent ensemble, du coup, ensemble, pas en couple, mais ensemble, on va dire, dans les mêmes scènes, voilà, ils sont dans le même pétrin, en fait, ils essayent l'un l'autre de se créer des situations, des grosses embrouilles, en fait, ils essayent de s'embrouiller l'un l'autre, et au final, ils se retrouvent dans le même pétrin, dans le même bordel, voilà, à cause de leurs conneries, et ben, ils se retrouvent exactement dans les mêmes situations, et ben, ils vont devoir cohabiter tous les deux, ils vont devoir s'entraider pour pouvoir s'en sortir, et c'est ça qui est hyper intéressant, ça développe encore plus les personnages, ça permet de vraiment mettre pas un point final, mais donner un second souffle un peu à leur relation qui s'est développée au fur et à mesure des épisodes, mais qui s'est toujours développée dans la frustration et dans la vengeance. Là, ça donne un autre volet à leur relation tous les deux, et c'est vraiment hyper intéressant de suivre ça. On sort un petit peu du côté drôle et on rentre plus dans le côté psychologique, dans le côté cheminement de pensée, voilà, où on se pose pas forcément des questions philosophiques, même si un petit peu, mais voilà, on a des personnages qui étaient absurdes et qui deviennent réalistes au fur et à mesure des épisodes et surtout vers la fin. Et c'est vraiment hyper intéressant à suivre. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé l'exercice. Je trouvais que c'était vraiment une bonne série. C'est très très original. Je n'avais jamais vu une série comme ça sur Netflix ou ailleurs d'ailleurs, mais je n'avais vraiment jamais vu une série comme ça. Je crois que c'est un studio de production qui est quand même reconnu pour souvent faire des bonnes productions. Et là vraiment, c'est vraiment très très bien. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé. La critique est plutôt positive. Ça a été plutôt pas mal reçu. Il y a eu beaucoup de revues pour une série comme ça. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez vu Acharné ou Bif en VO. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi personnellement, comme je l'ai dit, j'ai beaucoup aimé. J'attends avec impatience la saison 2. Je ne sais pas si elle a déjà été commandée. Il me semble pas que pour l'instant elle soit annoncée. Mais en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. J'espère qu'il y aura une saison 2 en tout cas. Parce que voilà, j'ai adoré cette série. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!